avez encore votre frère missionnaire Blaise Aboubli. Je vais m'entretenir un peu avec vous sur un sujet très pertinent. Je donne le thème de ce message. C'est l'heure qui sonne dans le chronogramme divin. L'heure qui sonne dans le chronogramme divin, l'heure qui sonne dans la montre de Dieu. Nous avons remarqué, pour ne pas dire, bon, si j'ai fait cette remarque, c'est le corps de Christ, pour ne pas dire le peuple de Dieu, vit dans le tourment. Le peuple de Dieu est dans le tourment actuellement. C'est un fléau qui bat son plein, qui atteint même les élus, qui touche même les élus. Et je viens par ce message pour avertir nos devanciers et ceux-là qui ont commencé avant nous, et on a remarqué que ils ont failli à leur mission. Pour dire vrai, ils ont failli vraiment à leur mission. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons actuellement, et c'est du protocole, c'est la formalité. Soyons clairs et nets. Disons la vérité, parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de la pagaille généralisée. Sincèrement, excusez-moi le terme, mais je suis obligé de le dire parce que c'est ce que moi, personnellement, j'ai remarqué. Le peuple de Dieu, le corps de Christ, et à la tête les dirigeants, ceux-là qui sont censés dire la vérité, ont failli à leur mission. Parce que ils sont attaqués par le fléau qui mine le corps de Christ actuellement. Et ils ont laissé le message qui devait normalement prêcher au peuple. Et ils ont je peux dire, ils ont modifié le message. Ils ont modifié le message et ils prêchent maintenant le message tronqué, dénaturé. Le message qui n'est pas essentiel pour le corps de Christ, qui ne peut pas être la bonne nourriture pour le corps de Christ. Et pourquoi? C'est parce que c'est le système, eux vivent dans le système. Le souci du siècle présent, le système qui est en vogue maintenant. Chacun danse dans le système. Mais c'est grave. C'est grave. Si on met maintenant les yeux de l'apôtre Paul, par exemple, pour regarder ces histoires, tout ce qui se passe dans le corps de Christ maintenant, c'est grave. Il va pleurer. Il va pleurer parce que longtemps, on nous a prêché ce qui est fou, ce qui n'est pas le message des saints, de l'Éternel, du Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. On a dénaturé cela, ça fait très longtemps. Et ce que nous devons savoir, c'est que longtemps, si le mensonge a duré, ça prend la forme de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est ça. C'est ça. Et Matthieu 3, verset 2, par exemple, et Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du Seigneur, qui a préparé le chemin, a prêché la repentance. La repentance est un message qui touche le péché. Ça fait allusion à la justice et ça avertit par rapport au jugement. C'est ça. Notre Seigneur Jésus est venu, c'est pour sauver l'humanité. Il est venu accomplir une mission difficile, une tâche pas
pas facile. Hein? Donc, nous devons comprendre ceci, que si nous appelons Jésus, Jésus-Christ, ça veut dire que nous devons nous conformer à ses prescriptions, ses recommandations. Et c'est ce que les apôtres ont suivi jusqu'à avant le départ. Nous devons répéter la même chose. Pourquoi égarer? Bon nombre de personnes vivent dans l'égarement actuellement. Et c'est vraiment très grave. La voix doit être levée pour dire la vérité. Il est temps de prêcher le message vrai, le pourquoi le Seigneur Jésus était venu. Pourquoi il est venu? C'est pour sauver l'humanité. Tout ce qui nous attendait, c'est le jugement. Et le Seigneur est venu pour casser, déverrouiller, casser ce rythme pour que nous ne soyons plus condamnés et que nous ayons la vie éternelle. Donc on doit parler du message de l'éternité. On doit parler de message vrai. C'est pas parler de miracles, de mariage, la bénédiction, tout. La bénédiction est dans notre Seigneur. C'est pour notre Seigneur. C'est pour le Créateur du ciel et de la terre. Donc, on doit faire beaucoup attention. C'est pour notre papa. On doit comprendre cela. On doit savoir que on ne doit pas nous flatter aujourd'hui avec l'histoire du mariage, le bonheur, le voyage, la bénédiction, la prospérité. Mais notre Dieu est un Dieu qui a tout. C'est lui qui a mis l'or, l'argent dans le sous-sol. Donc, ça lui appartient tout cela. Donc, et on doit faire beaucoup attention au message que nous écoutons ces derniers temps. Nous vivons déjà à la fin des temps. Donc, si nous prenons notre temps à courir, à danser, à faire n'importe quoi, c'est grave. Jésus, commençant son ministère, depuis qu'au commencement de son ministère, en Matthieu 4, verset 17, il a prêché la repentance. Il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a prêché le royaume. Mais je savais bien qu'il y a des gens qui mouraient de faim. Les gens qui étaient là, leur affaire ne prospérait pas, ne marchait pas. Mais il n'a pas considéré ça parce que ça, c'est le reste. Il a dit ça dans Matthieu. Donc, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses là, tout ce que vous voyez devant vous là, qui vous flatte là, ça c'est le reste. Ça veut dire que ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. Donc, je vais encourager les devanciers, ceux qui ont failli à leur mission, de revenir, d'avoir le courage de dire à leurs fidèles que il est temps. Le Seigneur n'était pas venu pour notre prospérité, notre mariage, notre voyage, tout ce que nous voyons, tout ce qui nous chatouille là, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour sauver notre éternité. Pour que nous vivons éternellement avec lui dans son royaume. C'est ça, c'est tout. C'est tout. C'est c'est grave qu'aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu, ils se disent célèbres, et parce qu'ils ont rassemblé bon nombre de personnes dans leur église, mais ils ne leur enseignent pas la vérité. Ce qui est vrai, le chemin qui mène au ciel, qui mène à la vérité, à l'éternité. C'est grave, c'est dangereux. Parce qu'ils préfèrent le système actuel. Dire ce que prêcher l'évangile, on appelle ça l'évangile psychologique aux gens. Dire ce qui peut chatouiller l'oreille. Après, tu vas faire allusion à ça, à son fils spirituel qui est Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 7. Il a touché les points là.
à la fin des temps. Et les gens vont préférer ce qui chatouille leur oreille. Le message qui doit chatouiller leur oreille, c'est ce qu'ils vont adorer. Mais il a exhorté Timothée de prêcher la vérité. Le message vrai, qui est le message qui touche le péché, la justice et le jugement. C'est très grave. C'est grave. Si vous voyez dans Agé 2, verset 8, l'or et l'argent est à moi. Le Seigneur a dit cela. Donc si ton papa a quelque chose et tu ne reconnais pas que ton papa possède cela, la chose, donc ça veut dire que tu vas errer, tu vas passer de gauche à droite. Tu vas devenir un esclave, tu vas courir, et tu seras emporté par tout vent de doctrine. Or que tu as la chose près de toi. À quoi bon de chercher loin ce qu'on a de tout près? Il suffit aux chrétiens de méditer la parole comme a recommandé notre Seigneur. Dans Josué 1, verset 8. La méditation, le secret de la méditation, parce que vous ne comprenez pas ça. C'est la parole qui est la base, qui est le secret de tout. La réussite, tout ce que vous cherchez, vous courez là. Vous cherchez là. C'est dans la parole. Et tu auras la bénédiction. Vous, on ne veut pas respecter les consignes, les recommandations, les commandements pour pouvoir suivre, avoir ce que nous voulons en Dieu. Mais on veut seulement avoir ça très facilement. Mais c'est facile aussi, mais c'est parce que nous n'avons pas compris par quel moyen on peut acquérir ces biens. C'est la bénédiction en Dieu. Si nous voyons bon nombre de ces grands pasteurs là, il se dit grand, célèbre, la grandeur c'est pas le nombre que vous amassez, le nombre de personnes que vous amassez dans vos églises là, non, c'est pas ça. Le nombre de personnes que vous ramassez, vous rassemblez dans vos églises là, c'est pas ça. Jésus a besoin de la qualité, a besoin des gens qui sont prêts pour le ciel. Mais aujourd'hui, on remarque seulement qu'il y a des coachs, des enseignants qui enseignent des flatteries, tout ce qui peut chatouiller l'oreille des gens. C'est ça, ils vont dans déjà le temps là. Or que le message vrai est là qu'on doit prêcher au peuple. Qui vous dit que le message éternel ne passe pas partout? Le message éternel ne procure pas, ne donne pas la bénédiction, le bonheur. Ça donne le bonheur, bien sûr. Vous devez le savoir aujourd'hui. S'il n'est pas prêt à dire la vérité aux gens, laissez-les, renvoyez-les à la maison. Dis-leur de rentrer, de retourner à la maison. Parce que le Seigneur a donné les recommandations. Il a dit de faire toute personne, les disciples accomplis. Il faut que la personne soit disciple accompli. Un disciple accompli ressemble directement à son maître. Il peut accomplir ce que son maître peut faire. Donc ils ne seront plus les enfants spirituels. Les enfants spirituels. Ils vont jamais grandir spirituellement. Ce n'est pas la peine. Que chacun soit disciple. Donc malheureusement aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est grave. Si nous prenons presque dans tous les pays, les hommes de Dieu, ils ne prêchent plus le message vrai, le message de vérité, le message qui amène au ciel. C'est le message qui touche. Et si le message sort, ça doit donner une transformation de vie. Ça doit transformer la personne, ça doit toucher son péché. Ça doit faire allusion au péché, aux justices et au jugement. Ça doit avertir le jugement dernier. Aujourd'hui, si on parle du retour du Christ, ça devient utopie.
dans l'oreille de plusieurs personnes parce qu'ils voient que c'est impossible. Ça ne peut jamais se produire. Mais c'est faux. Il faut se référer aux Écritures. Vous allez voir. Donc il est temps. Je suis venu comme le messager, les messagers de l'Apocalypse 14, verset 6, qui ont donné moi, qui vont prêcher la repentance, qui vont avertir le peuple de Dieu sur le jugement. Donc aujourd'hui, on doit faire beaucoup attention au message que nous écoutons. Et on doit faire beaucoup attention à ces genres de trucs, de messages. Ce sont des messages dénaturés, tranquilles. Je viens pour vous annoncer d'adorer plutôt le Créateur au lieu des créatures que vous adorez. Le pasteur a dit, le prophète a dit, l'apôtre a dit, l'apôtre X a dit, et c'est pas ça. Suivons plutôt ce que Jésus, mon Seigneur, a dit dans son message de repentance. C'est très grave. Aujourd'hui, les gens ont abandonné le message vrai de pourquoi notre Seigneur est venu. C'est pour sauver notre âme de la mort. Il nous a donné la dimension de la vie et non de la mort. Il nous a menés de la mort à la vie. Donc, je vais encourager surtout les leaders, ceux qui sont à la tête. Ils ont plusieurs églises aujourd'hui. Et qui se dit grand. La grandeur, c'est dans le Christ. Et c'est le Christ qui est le plus grand. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le plus grand. Il est temps de prêcher le message, l'évangile vrai. Pas ce que le diable, le méchant, l'ennemi a dénaturé dans l'oreille des gens. C'est très simple. Allez dans les grands pays, vous allez voir les soi-disant hommes de Dieu vont se lever un matin et prêcher 31 heures de temps, ou bien 1 heure de temps plus, sans toucher. Le message ne peut jamais toucher le péché, ne peut pas faire allusion au péché. Ça ne peut pas faire allusion à la justice. Ça ne peut pas faire allusion au jugement. Donc qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'erreur, l'égarement. Aujourd'hui, on ne prêche que tout ce qui nous entoure, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. Il faut prêcher le message vrai, le message qui passe partout. Le message éternel. C'est ce que les messagers de l'Apocalypse 14, verset 6 sont venus vous prêcher aujourd'hui. Un message qui passe partout, qui ouvre toutes les portes. Le message que tu prêches là, le message que vous prêchez là, pour les hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous prêchez le voyage, le mariage, la bénédiction, la prospérité, tout ça là. Ceux qui sont censés, ceux qui s'appellent chrétiens là, c'est à leur possession déjà. Ils ont ça à leur possession. Vous n'avez pas besoin de leur flatter avec ces histoires-là. Dieu a promis toutes ces histoires-là. A promis toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, Dieu nous a promis ça. Donc, on n'a pas besoin de flatter les gens avec. Dis-leur la vérité, ce qui est écrit dans la Bible. Si je parle du système, c'est parce que
Oui, c'est le système. C'est le système. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. C'est le vent, c'est un mauvais vent qui a soufflé et ça les a emportés. Moi, ça ne peut pas m'emporter. Parce que et tous les autres qui sont avisés, ce vent ne peut pas les emporter. Pour commencer, vous allez voir que la réalité, quand notre Seigneur Jésus-Christ a quitté, il a laissé des apôtres. Ils ont fait leur travail. Et après le départ, le message éternel, la sainte doctrine a été dénaturée par les Romains. Tenez-vous bien, suivez-moi très bien ce que je vais vous dire. Ça a été dénaturé par les Romains qui étaient aux affaires en ce moment. C'est eux qui influençaient le monde. Et ils ont pris ça comme une constitution. Pour ne pas dire une institution. Ils ont imposé ça. Et chacun doit respecter ça obligatoirement. Comme ça se passe, vous devez le savoir. C'est comme ça. Ils ont imposé ça. Le christianisme, ils ont imposé ça. Même au début, c'était le comportement. Il y a des qualités qu'on voit en même temps. C'est quand après le départ de notre Seigneur, on a vu les chrétiens à Antioche, ils se sont comportés comme Jésus. C'était un sobriquet et les gens appelaient, voilà le chrétien. Le Seigneur est parti, mais voilà, il se comporte comme Jésus. Ils ne se comportaient pas comme Christ. Voilà les chrétiens. C'était le comportement. C'est le comportement. Donc, ils ont dénaturé ce système et ça a changé. Ça a été tronqué. Il y a des critères qui montrent que celui-là, c'est un chrétien. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Ils sont là qui ont cru au Christ incarné. Ceux qui respectent le respect au commandement, ils ont respecté le commandement. Et l'amour fraternel, la fraternité, ils étaient solidaires. Un chrétien égale un chrétien. Peu importe la localité, le pays, là où il se trouve, c'est le chrétien. Ils appliquaient la loi de la fraternité. C'est l'unité collective. C'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas voir un chrétien qui quitte Lomé. Par exemple, il descend soit à Palimé ou dans une autre ville et il veut, un dimanche, il veut aller à l'église. S'il remarque que son église, le succès n'a pas de succès dans cette ville-là, il sera obligé de rester à la maison. Peu importe, mais s'il est charismatique, n'importe quoi, soit l'église traditionnelle, on ne sait pas, il ne peut pas aller parce qu'il n'a pas son église là-bas. C'est dangereux. C'est ce qu'on appelle la barrière dénominationnelle. C'est dangereux. Nous sommes là pour briser cette barrière. La barrière, là, on doit la briser. C'est grave. Il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas l'union. Un frère musulman qui quitte Lomé, il descend à Sokode, soit à Kara, automatiquement, vous allez voir qu'il ne va pas demander même, demander une autorisation. Il fait l'ablution, tout, et puis il rentre dans la maison de son Dieu. Il va aller prier son Dieu, c'est ça. Vous voyez combien de fois on ne peut pas copier le bon exemple des gens. Le chrétien, parce qu'il est de cette dénomination X, ou bien, soit B, il descend par les mains, il ne trouve pas la dénomination B là-bas, automatiquement, il est perdu. Il ne va pas bouger. Il ne bouge pas. Il préfère rester à la maison. Il ne peut pas aller dans une autre église charismatique ou bien, bon, soit, ça dépend, pour aller prier son Dieu. Parce que ce n'est pas leur dénomination qui est représentée là-bas. C'est grave.
Donc, il n'y a pas l'amour fraternel. On ne prêche pas ça. On ne prêche pas en recommandation le respect des commandements, tout. Non, ça n'existe plus. C'est le mariage, viens, tu vas te marier, tu auras le bonheur, la bénédiction, beaucoup d'argent. Vous voyez que les gens, les milliardaires que vous voyez là, ils sont partis faire la magie. Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils ont travaillé dur. Si on donne, je pense que ce n'est pas la prière, on va prier. Si quelqu'un va imposer l'imposition de main, quelqu'un va imposer sa main, soi-disant apôtre ou bien quoi, que ta vie va changer. C'est faux. C'est faux. Il faut dire la vérité aux gens. C'est faux. Tu ne deviendras jamais riche par la prière. C'est faux. C'est faux. Vous perdez votre temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine. C'est pour les quêtes, c'est pour attirer, c'est le retour. C'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est pas qu'ils vous aiment trop. C'est pour avoir quelque chose de gain. C'est le retour, c'est des business, ce sont des businessmen. C'est le business, votre âme là, la destination de votre âme là, ce n'est pas leurs affaires, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de ta poche, c'est ça. Et vous, les mamans, nos soeurs, nos frères, nos papas qui financent ces genres de personnes, ces églises-là, qui ne prêchent pas la vérité. N'oubliez pas que Dieu est souverain. C'est lui qui donne, c'est lui qui retire. Et si quelqu'un pense aujourd'hui qu'il a des milliards, des millions, et il est puissant, il est tout puissant, et il est invincible, il ne faut pas qu'il oublie que c'est le Seigneur, le Saint des Saints, c'est lui qui l'a donné cette bénédiction. Et automatiquement, il doit être automatiquement la source de bénédiction pour les autres. Si se glorifie, il dit n'importe quoi. Il doit pas soutenir ces gens d'église, ces gens de personnes. C'est ce genre de mission que nous faisons là. Nous disons la vérité aux gens. Nous amenons les gens de la mort à la vie. Nous préparons les âmes pour le ciel, pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce genre de mission que vous devez normalement financer. Et non prendre vos millions, aller encourager ces vautours, ces mercenaires. Et ils veulent tirer profit de leurs dons. Et ce n'est même pas des dons qui viennent de Dieu. Ils sont allés faire leur magie quelque part, et c'est ça. Ils sont à l'aise dedans. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que le Seigneur m'a donné cette mission, que je l'ai accomplie pleinement. Sauver quelques âmes le peu possible pour le Christ. Pour qu'à son retour, il ne soit pas quand même, ne sait pas quoi dire. On a besoin de sauver des âmes pour le Seigneur Jésus. C'est ça l'essentiel. Le message de notre Seigneur Jésus, ce qu'il a emmené comme message, et ce que les apôtres ont prêché, c'est un message tout terrain qui va partout. Avec l'histoire de quoi, de bénédiction, ta vie ne sera plus la même là. L'histoire là, pour flatter les gens. C'est pas le message. Je vous dis, vous ceux-là qui sont à la tête des grandes églises, retournez aux enseignements. Apôtre Jean a conseillé dans son message. Tenez-vous soigneusement des enseignements que vous avez reçus dès le commencement. C'est il a dit cela. L'antichrist opère dans l'église, c'est pas aujourd'hui. Il est là, ça fait très longtemps. Dans la deuxième lettre de l'apôtre Jean, il a fait allusion à ces antichrists, auxquels il donne le nom antichrist, bien sûr. Les personnes qui prêchent l'évangile contraire à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? Dis à toutes ces personnes que Dieu s'est fait chair, est devenu homme comme toi et moi. Il est mort pour notre péché, pour que nous ayons la vie éternelle. Ce n'est pas cette mort-là, ce n'est pas cette vie, non.
C'est ça. Donc dorénavant, chacun doit se conformer à ces enseignements. Que c'est l'âme qui est l'important. Il est venu. C'était pas facile pour lui. À la dernière minute, il voulait jeter l'éponge. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, on ne prêche pas la volonté de Dieu. On veut forcer Dieu. Tu dois me donner cela. Tu dois me donner cela. On oublie, on ignore maintenant la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Donc on mélange les deux. Et après, ça devient des malédictions. Dieu voit dans son chronogramme que toi, ton mariage, c'est pas cette année. Tu passes de camp de prière pour réclamer ce mariage. Il va te le donner parce que c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu fidèle. À force que tu forces, tu demandes, tu fais qu'insister, il va te le donner. Et ça va devenir. Parce que le temps, c'est un Dieu qui opère en temps et en circonstances. Il faut soyez disposé à attendre mon Seigneur. Il donne en son temps. On est pressé. Peut-être c'est 2028. Pardon. 2028. Peut-être c'est 2028 que Dieu, celui qui t'a créé, a programmé ton mariage. Tu veux arracher ça maintenant, il va te le donner. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il va te le donner, mais avec des conséquences. Parce que tu as forcé la main de Dieu. On force la main de Dieu, c'est possible. On force la main de Dieu. C'est comme ça dans tous les sens. C'est comme ça. Il faut faire attention. On n'a pas besoin de forcer Dieu. Il faut prier. À la fin de chaque prière, n'oubliez pas de dire que ta volonté soit faite. Le Seigneur nous a montré, nous a enseigné une prière. Mais ce sont des paroles qui sont, ça, je peux dire, codées, en quelque sorte. Que ta volonté soit faite. Faut te dire, en toute chose, dis que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est ça. Ne force pas Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire au moment. C'est comme ça. Si on ne vous dit pas de venir prier pour avoir tant, sans savoir que ce n'est pas le moment que toi tu dois posséder ça. Ce n'est pas le moment que tu dois avoir cela. Vous n'allez pas courir de gauche à droite. Vous n'allez pas prendre vos sous pour aller donner. Donc on doit chaque fois vous montrer ces gens de mirage. Et venez. Tu dois te marier cette année. Qui t'a dit tu dois te marier cette année? Qui t'a dit que lui là, il est prêt pour le mariage cette année? Qui t'a dit ça? Comment toi, quelqu'un va mieux te parler de toi? C'est parce que tu as négligé ton identité. C'est ce qu'on appelle la compromission identitaire. Tu ne connais pas celui qui tu es. Ton identité en Christ. Tu l'as négligé. Et d'ailleurs, très bientôt, nous allons organiser une conférence pour enseigner comment le chrétien, la potentialité du chrétien, la valeur du chrétien, ce que Dieu a mis en nous comme valeur. Parce qu'il a dit dans sa parole, Dieu nous a créés à son image. Donc ça veut dire que nous sommes Dieu. Mais tant que, un message de Dieu a dit cela, tant que tu demeures enfant, tu es comparable à un esclave. Tu peux être héritier. Mais tant que tu demeures enfant, tu es comparable à un esclave. Tu es plus pire même qu'un esclave. Parce que tu ne connais pas ton droit. Tu ne sais pas que ton père est un milliardaire. Et toi, tu souffres. Tu galères. Tu vis dans la précarité. C'est parce que tu n'as pas reconnu ton identité. Ce que le chrétien... Normalement, Matthieu 5, verset 13 à 14, mon Seigneur a dit ça. Que nous sommes
le sel de la terre, le mieux du monde. Normalement, c'est les chrétiens qui doivent monter le bon exemple. La tendance, on parle de la tendance, c'est les chrétiens qui doivent commencer cela. Hein? C'est ça. Mais le chrétien, on a renversé le système parce que le chrétien ne connaît pas son identité. On va enseigner ça. Et puis on va faire un lavage de cerveau. On va nettoyer les disques, tous les disques. On va déprogrammer les faux trucs, les fausses informations que vous avez enregistrées dans votre subconscient. On va nettoyer tout. Et on va reprogrammer ce qui est vrai, ce qui n'est pas mensonge. Et vous aurez l'information réelle. Il y a certains, c'est parce qu'on les a dit, dans votre famille là, ça ne passe pas. Dans votre famille là, il a reçu l'information. Dans votre famille peut-être, il n'a jamais réussi. La richesse n'est pas pour vous, dans votre famille. Donc ça veut dire que tu as accepté ça. Si tu acceptes ça intérieurement, ça veut dire que ça va influencer ta personnalité. C'est comme ça. Donc c'est les informations. On va des informations. L'information, des informations. On va nettoyer tout ça, ces histoires-là. Pour que ce que toi tu possèdes déjà, ton papa possède, quelqu'un ne vient pas te miroiter ça devant toi. Que personne ne vienne te flatter avec ça. Ton papa. Donc, je vais encourager mes frères et sœurs, ceux-là qui dirigent des églises et qui ne prêchent pas l'évangile de repentance que notre Seigneur a instauré. Ils ont failli à leur mission. Comme ça a commencé, comme un comportement, tant des apôtres. Les Romains ont dénaturé ça comme une institution. Ils ont imposé ça. Quand ça a quitté au niveau des Romains, et c'est parti maintenant en Europe centrale, ils ont pris ça comme la culture, la tendance. Ouais, c'est ce qui est en vogue maintenant. Il faut aller à l'église, c'est ça, la tendance. Tu veux voir comment les choses sont, ça se déforme. Étape par étape. Ils ont pris ça comme la tendance, la culture, c'est ça. Et ils font n'importe quoi dedans. C'est plus un comportement. Ils ont négligé la source. C'est parti aux États-Unis. L'influence de l'impérialisme, ils ont pris ça à leur manière là-bas. Ils ont influencé, ils ont injecté ça dans le monde. Et ils ont acquis ça comme un business pour les Américains. C'est le système. Tout ce qu'ils vont faire dans l'église, bien dans l'histoire de Dieu, ils doivent avoir le retour. Cache un carré. Tu dois payer le retour. On te prêche quelque chose, on prie pour toi, tu dois me donner quelque chose. Si tu n'es pas prêt, ils vont te demander. Et c'est comme ça. C'est un système, c'est un mauvais vent. C'est ce que j'avais dit. Et les Américains, avec leur influence, ils ont influencé tout le monde entier avec ce système. Et les anglophones, c'est eux qui ont amené ça directement en Afrique. Et les pays francophones sont touchés. Et voilà, dans ce système, vous voyez que ça devient business. Donc tout ce qu'on fait dans l'église, ça devient business. On crée par tous les moyens des systèmes pour tirer de l'argent. C'est ça. Et après, on se dit, je suis un pasteur célèbre béni. Dieu m'a béni. Tu as travaillé quoi? Tu es un commerçant. Ton résultat là, ton papa avait combien dans son compte? On connaît les héritiers. Tu donnes le nom, tu sais que oui, ceux-là, c'est comme ça. Son papa avait des bateaux, il faisait ceci, c'est ça.
Dangote, son fils en même temps, il est héritier, il est milliardaire. C'est ça. Toi, tu as quoi? Tu as ramassé les millions, tu as cotisé ça peu à peu jusqu'à ce devenu. Tu dis que Dieu t'a béni, Dieu ne t'a pas béni. Vous allez arrêter vos histoires de croire que c'est un pasteur béni, il est béni. Il a soutiré l'argent, il a soutiré de l'argent. Il est béni. Il a béni. Et ça devient une entreprise. Ça devient une entreprise. Donc c'est les quêtes. On dit aux fidèles de faire le jeûne et prière 3 mois. 4 mois. Parce que tant qu'ils seront présents, tant qu'ils sont présents, toujours. Il y a les quêtes. Et ça, c'est le business. C'est le business. C'est le business, le grand business. J'avais dit à un ami au Ghana, j'avais suivi une église, un pasteur qui prêchait, je ne vais pas mentionner le nom. Il me disait que des flatteries, il ne touche même pas le péché, il ne touche même pas le jugement. Il passe des heures à prêcher, et tout. Et j'ai dit, ça c'est un grand business, il marche beaucoup. L'ami a dit, comme lui n'a pas compris, il a dit, mais qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de parler mal de lui. Je dis, non, tu vas comprendre ça plus tard, c'est pas aujourd'hui. C'est un business très rentable. C'est les Américains, c'est comme ça, c'est venu. C'est l'histoire de l'église, le christianisme, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Donc, allez demander n'importe où. C'est comme ça. Donc, c'est un système. Si c'est aujourd'hui, c'est nouveau pour toi, il faut comprendre que maintenant, retourne en arrière maintenant. Regarde, mais qu'est-ce qu'on fait? On parle de Jésus là. Quel est le message de Jésus vrai? Demande à ton pasteur. Demande-lui l'objectif du chrétien. C'est quoi? C'est d'être admis au ciel. C'est ça, c'est tout. Il n'y a plus rien. Et en Christ, moi je suis pour la prospérité, le bonheur, l'épanouissement du chrétien. C'est ça. Parce que notre papa, celui qui nous a créés, il a tout. Il suffit qu'il t'a toi maintenant de faire l'action. C'est ça. Ceux qui ont l'argent, vous pensez c'est quoi? Ils ont fait la magie, ils ont prié, ils ont pris le temps, ils ont jeûné 365 jours. Non, c'est fou. Si ton père, quelqu'un qui est ton père, si tu dois passer des mois pour lui demander quelque chose avant de recevoir, ça veut dire que ça ne passe pas. Il n'avait pas de lien. Il ne te reconnaît pas. Jésus, plusieurs sont nombreux. Plusieurs là que Jésus ne connaît même pas. Ils sont nombreux. C'est eux qui crient. Ils crient dans les églises. Ils pleurent, ils gémissent. C'est pas la peine. Et c'est de la même chose que quand le Seigneur va venir, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, prêcher l'évangile authentique, l'évangile éternel, éternité, ça influence n'importe qui. Ça influence n'importe qui. Va dire à quelqu'un. Va, par exemple, va chez un milliardaire, va dans les cités. Sur là où les gens sont dans 2 avions. Il va garer peut-être une voiture valeur de 300-600 millions de Porsche. Des voitures pas possibles. Va avec ton message éphémère, là, la fausseté là que tu prêches aux gens. Et tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu es sataniste. Tu travailles pour le diable, l'ennemi, l'antichrist. Tu es un représentant, un ambassadeur de l'antichrist. Toi, un homme de Dieu qui ne prêche pas la repentance, qui touche le péché, la justice et le jugement. C'est le message que le Seigneur a amené. Ça veut dire que tu n'es personne. Ta destination, c'est l'enfer. Va prêcher ton message éphémère. Tu vas dire quelqu'un là. Une superstar, un multimilliardaire, celui qui fait ses affaires, il est dans 2 avions. Va t'asseoir devant lui, dis-lui que voilà, je suis là, et Seigneur t'aime beaucoup, tu vas prospérer, il veut te bénir,
tu vas te marier, ça n'a même pas de poids. Il va te regarder comme ça ne va pas bien chez toi. Il va te regarder comme un fou. Tu étais fou, tu es un fou. Il va te dire, tu es malade. Tu vas me bénir. En quoi? Mais va dire à cette personne que Jésus, le Seigneur, est venu. Il est mort à la croix pour nos péchés. On était destinés à l'abattoir. On était destinés, un jugement nous attendait. Mais il est venu nous racheter de la mort à la vie. Voilà, je vais partir de là. On doit se comporter comme ci, comme ça. Voilà la sainte doctrine. Voilà. Ça va, il va commencer à pleurer peut-être devant toi. C'est un message qui va partout. Dans les présidences, partout, dans les ministères, partout. Ça passe. C'est la personne. Il va t'accueillir. Mais quand tu vas le dire à quelqu'un, là, un milliardaire, va à la caisse. Va citer Ouya, citer Millennium. Va voir les gens là-bas. C'est des pourris. Va lui prêcher ton message de prospecter de bonheur. Il va te dire, mais quel bonheur encore. Toi-même là, son chauffeur bien, son domestique même, tu ne peux pas t'égaler. Tu ne peux pas. Il te dépasse. Donc, arrêtez la pagaille. Je sais que mon message va toucher plusieurs personnes, mais je suis obligé de le dire. C'est ça. Je sais que celui qui m'a envoyé, l'Éternel, il est souverain. Il est mon bouclier. Il soutient son œuvre. Et c'est ceux qui soutiennent ces faussetés-là. C'est plutôt cette mission-là que vous devez soutenir pour avoir la bénédiction, la grâce divine. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui nous a envoyés. Donc, sachez que vos histoires de miracles, là, même ça n'a pas d'avenir. Quand les apôtres sont revenus, tant joyeux, ils sautaient. Ils étaient très contents parce que les esprits sont soumis. Les esprits n'ont pas pu résister devant eux. Seigneur, qu'est-ce qu'il a répondu? Ne soyez pas contents de ça. L'essentiel que votre nom soit écrit dans les cieux. C'est ça. Jésus n'a que prêché. Jésus n'a prêché que ce qui est essentiel, ce qui est important. Donc ce n'est pas le miracle qui va sauver le peuple de Dieu. En Jean 16, verset 8, Dieu faisait allusion au Saint-Esprit, à ses apôtres. Et bien sûr avant son départ, et il parlait du Saint-Esprit. Quand il viendra, il convaincra le monde. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi qui suis ici, je ne peux jamais. Seul le Saint-Esprit qui peut détecter si quelqu'un est le Fils de Dieu ou pas. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand il viendra, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est ça. C'est le Saint-Esprit. Quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'était la mission du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas parler du péché dans le message qui se dit de Dieu? Pourquoi on ne parle pas de la repentance? C'est grave. Donc c'est ce qu'on appelle la duperie. C'est un message, c'est un mot-clé. C'est donner l'apparence, c'est donner au mensonge l'apparence de la vérité. Tout ce que nous voyons, c'est le mensonge. Nous voyons un homme de Dieu, celui qui se dit homme de Dieu, qui prêche un message 30 minutes, 1 heure de temps, soit à la télé, bien à l'église, à la radio. Et s'il ne touche pas ces 3 points, automatiquement, c'est un antichrist, c'est un ambassadeur de l'antichrist. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher loin.
Donc, il ne faut pas aller chercher loin. J'encourage les leaders, ceux-là qui ne prêchent pas la repentance, d'avoir le courage de dire à leurs fidèles que on a failli à la mission. Ce n'est pas ce qu'on devait normalement vous prêcher. Maintenant, on est retourné en arrière. Voilà le message vrai, c'est tout. Et vous serez pardonné, c'est tout. Vous avez encore la chance. Donc, je vais encourager tout le monde. Et cette mission n'est pas facile. Ceux-là qui ont la bonne volonté, ils n'ont qu'à l'accepter. Et ceux qui veulent challenger avec le Seigneur, qui continuent dans leur voie. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça a été un message qui vient directement du Seigneur. Et parce que le Seigneur est prêt à défendre son évangile. L'évangile authentique. Donc, on ne peut qu'envoyer ceux-là qui sont disposés à travailler avec lui. Donc, pour ceux qui prêchent la même chose, de près de loin, je sais que malheureusement, ce sont très peu de personnes qui prêchent ce message. Et c'est ces gens-là que l'Éternel a envoyé. Ce n'est pas ceux qui ont soutien de l'argent, les mercenaires, les vautours qui font que baiser nos mamans, nos soeurs. Sur tous les plans, qui sont les élus. C'est ceux qui ont accepté l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous remercie vivement pour l'attention. À la prochaine occasion, que le Saint des Saints, l'Éternel des armées, Tout-Puissant, soit vos boucliers, ceux-là qui sont de près ou de loin, qui prêchent la même chose. L'Éternel, le Saint des Saints lui-même est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, merci pour ta parole, merci pour ton assistant, merci pour ton assistance, merci pour l'attention de tout à chacun. Shalom, que l'Éternel vous protège et vous garde. Shalom, merci.